Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Mevorach Zerbib. Bonne écoute et bon limoud. Ce ne sont pas toutes les dates du calendrier qui ont eu droit à avoir une place dans le Shulchan Aruch, la table dressée, le livre de référence pour notre comportement pour tous les jours. Sachez que le 9 Tevet, il figure au chapitre 580, alinéa 2, on nous donne là-bas la liste des jours qui sont appelés Ta'anit Tzadikim, les jours de jeûne pour les Tzadikim, pour les hommes particulièrement justes. Ainsi, il y a une liste de jours qui sont en rapport avec, pour beaucoup, la disparition de grands tzadikim et qui ont été gardés à travers les siècles comme des dates spéciales, des dates qui vont être quelque part des dates de jeûne pour les tzadikim. Cela est basé sur un passage qui s'appelle Megillat Ta'anit au chapitre 13. Et donc quand le 9 Tevet tombe un jour de semaine, non pas un Shabbat, on jeûne ce jour-là pour une Tzara. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'alors que pour de nombreuses autres dates, on nous dit pourquoi ce sont des jours de jeûne, le 9 Tevet est donné sans nous donner la raison. Il dit Yeshit anot hayom akir atzara shaitabo venonodalanu atzara shaita. Et on ne sait pas quelle était la tzara, quelle était la catastrophe, quelle était la souffrance qu'a connue le peuple juif à cette date-là. Cela, plusieurs opinions ont été données. Certains ont voulu lier cette date triste au massacre, à la mort de certain Rabbi Yosef ben Rabbi Shmuel Hanagid de Granade, le fils donc de Rabbi Shmuel Hanagid, et qui était donc assassiné en 4827. Rabbi Yosef de Granade, qui était le gendre de Rabbi Nissim Gaon de Kérouan, et il était aussi très proche du roi d'Espagne, et il a été massacré avec, dit les textes, près d'un millier, 1500 juifs. Et ce jour-là a été marqué comme un jour particulièrement triste, d'autant plus que Rabbi Yosef de Granade aidait aussi les juifs d'Eretz Israël dans toutes ces démarches. Et c'est peut-être pour cela que ce jour était considéré comme un jour de jeûne par rapport à sa disparition. C'est vrai que c'est aussi un jour qui a vu la disparition d'un certain nombre de rabbanim, dont Rabbi Yoshua Bessis. Rabbi Yoshua Bessis, qui est né en 1773 et qui est niftar donc un 9 Tevet 1860, certains disent 1858. Rabbi Yoshua Bessis, qui était la 5e génération de rabbanim tunisiens, quand on part à partir de Rabbi Semar Sarfati, qui était la première génération, qui est décédé pour Ibn Katan en 1717. La 2e génération, c'est l'époque de Rabbi Tzrak Lombroso. La 3e génération, c'est Rabbi Mesor Del Fassi, qui venait de Fès et qui est décédé en 1774. C'est l'époque de Rabbi Nehorai Jarmon, Rabbi Mordechai Carvalho, Rabbi Nathan Borgel, Rabbi Yosef Zarka. La 4e génération, c'était Rabbi Uziel El Hayik, Rabbi Tzrak Tayeb, et Rabbi Haïta Blomet, et la 5e génération, donc la génération qui suit, celle de Rabbi Yoshua Bessis ou de Rabbi Tzrak Nataf, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ces tzadikim. À propos du 9 Tevet, certains vont considérer que cette date-là correspondrait à la date de la naissance du fondateur du christianisme, et qui correspondrait à la base, donc l'an 0, au 25 décembre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas voulu nous donner la date, nous donner la raison de ce jeûne, pour ne pas évoquer, pour ne pas provoquer ni de haine, ni de rancœur, ni de jalousie par rapport au contexte dans lequel les enfants d'Israël pouvaient vivre. D'après Rabbi Moshe Esserlis, dans son commentaire Mechir Yayin, commentaire qui porte sur le Megillah d'Esther, il explique que le jour, en fait, du 9 Tevet était le jour où la reine Esther a été enlevée auprès du roi
Assuérus, Achashverosh, et après elle va devenir reine, mais en tout cas le jour où elle aurait été enlevée aurait été le 9 Tevet, et donc c'est pour ça que ce serait un jour de jeûne, sans nous préciser pourquoi, afin de ne pas évoquer toutes sortes de difficultés. Toutefois, ce qui ressort des textes, mis à part que le 9 Tevet est la veille du 10 jour de jeûne particulièrement important, qui fera l'objet d'un autre shiur, le 9 Tevet est aussi considéré comme le jour de la disparition de Ezra Asopher et de Nehemia. Ezra Asopher, Ezra le scribe, serait décédé le 9. On dit serait décédé le 9 Tevet parce qu'en fait, il y a un doute. En effet, dans les slichot, dans les prières de supplication que l'on rajoute le jour du 10 Tevet, on nous mentionne que parmi la liste des catastrophes qui sont arrivées le 10 Tevet, ou dans cette période-là, on nous fait référence à la Torah qui a été traduite en grec le 8 Tevet, on nous fait référence à la mort de Ezra et au début du siège de Jérusalem. Et est-ce que la mort d'Ezra a eu lieu le 10 Tevet et, en fait, afin de lui consacrer une journée, eh bien les Chachamim, les sages ont dit non, c'est en fait le 9 Tevet qui est décédé, ou alors en fait on ne voulait pas nous imposer 2 jours de jeûne spéciaux, et donc on a intégré, bien que Ezra, le scribe, et Niftar le 9 Tevet, est décédé le 9 Tevet, on nous a quand même donné comme jour de référence le 10 Tevet, afin de ne pas alourdir le calendrier de trop de jours de jeûne. Et c'est comme ça qu'on pourrait comprendre que ce qui est marqué dans les slichot donc du 10 Tevet, Tarov Toraf Bo Hanoten Imre Shefer, a été déchiré en ce jour-là celui qui a donné des paroles de tranquillité, ou Ezra Asopher, c'est Ezra le scribe. Et donc cela est, alors est-ce que cela est arrivé le 9 Tevet? Est-ce que c'est arrivé le 10 Tevet? Eh bien, quelque part, le Yarot de Vache nous explique que si ce n'était Moshe Rabbeinu avait devancé chronologiquement Ezra, ça aurait été Ezra qui aurait dû recevoir la Torah. En effet, si Ezra aurait vécu avant Moshe, eh bien c'est lui qui aurait reçu la Torah. Ça nous donne une idée de l'importance, de la capacité, de la pointure que Ezra pouvait avoir, puisqu'il aurait pu recevoir la Torah. Et de la même façon, nous dit le Yarot de Vache, que à propos de Moshe Rabbeinu, à propos de Moïse, il y a un doute qui plane sur le lieu de son enterrement. L'Onoda, on ne sait pas, personne ne sait où Moshe Rabbeinu est enterré. Eh bien, c'est dans l'espace, dans le temps. Ezra Asopher, eh bien on ne sait pas à quelle date il est